Bonjour à tous, bonjour à toutes les scorpions, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2023. Alors sentimentale, oui, j'espère que nous allons parler d'amour, mais vous le savez parfois, eh bien nous allons plus parler d'émotionnel dans un sens plus large, voire parfois de développement personnel tout simplement, en sachant que tous les chemins mènent à l'amour, hein, bien sûr. Mais avant de commencer quoi que ce soit, eh bien, il faut avant tout que je vous annonce la sortie officielle de mon nouveau jeu, de mon nouveau tarot, enfin de mon tarot tout court, hein, parce que des tarots, je ne vais pas en dessiner 50 non plus. Donc voilà, la sortie officielle de mon tarot, le Naïf Tarot, donc, que j'ai reçu de l'imprimerie il y a à peine quelques jours, qui n'est même pas encore disponible à la vente sur mon site internet. Ça va être fait très très bientôt, mais c'est pas encore le cas au moment où je tourne cette vidéo. Il y a juste quelques chanceux, voilà, pour qui eh bien ce jeu est en route pour leur boîte aux lettres, puisqu'il s'agit des personnes qui l'ont gagné lors de notre soirée spéciale anniversaire. Donc voilà, je voulais vous annoncer la sortie de ce tarot, et nous allons, eh bien, comment dire, faire sa connaissance petit à petit, d'accord, au fur et à mesure des vidéos. Donc, vous le savez, tiens, ma bougie n'est pas allumée. Vous le savez, je commence toujours mes guidances en allant chercher un arcane majeur du tarot. Eh bien, ça tombe bien, donc du coup, je prends les arcanes majeurs du Naïf Tarot. Donc, comme ça, bah, déjà, vous pouvez voir le dos aussi, en plus de la boîte. Et petit à petit, eh bien, vous allez découvrir les cartes aussi. Allez, c'est parti donc pour nos amis les scorpions. Ah, non, alors là, je prends pas quand ça fait ça. Nos amis les scorpions, quelle carte va pouvoir nous décrire un petit peu l'ambiance générale de ce mois de décembre pour vous? Donc, nous allons accompagner cette carte avec une carte des couleurs, hein. Vous le savez. Mais nous commençons quand même. Ah, fichtre! J'ai oublié de couper le téléphone. Voilà, et c'est fait du coup. Ah, voilà. Alors, j'étais en train de faire mon petit éventail. Je suis désolée, hein. Ça a dû vous faire sursauter. C'est désagréable. Et la plupart du temps, je pense à couper, mais des fois, j'oublie. Vous le savez, il y a un nombre de vidéos. Voilà, donc pour les scorpions, je vais essayer de rester concentré. Oh, oh, nous commençons avec le diable, les amis. Alors, comme je le disais, nous allons compléter cette énergie avec une carte des couleurs, hein, mais bon, nous commençons avec le diable. Alors, il pourrait être question quand même ici peut-être d'émotion ou d'énergie un petit peu difficile, un petit peu basse, hein. Le diable peut nous parler bien sûr de choses désagréables, comme la colère, comme s'être fait des illusions, comme la jalousie, ce genre de choses. Voilà, se rendre compte que les personnes autour de soi eh bien, ne sont pas tout à fait ce qu'elles prétendent être. Il peut y avoir ce genre de choses, bien sûr, mais le diable, bon, nous parle aussi d'addiction, peut nous parler d'avoir un petit problème de dépendance affective, par exemple. Mais le diable, il peut aussi nous parler de passion, de désir dévorant. C'est une très très bonne carte pour les finances aussi, par exemple. Donc, bon, ne l'oublions pas, que ce diable, voilà, qui peut parfois inquiéter par son apparition, n'est pas une carte négative. Aucune carte du tarot de toute façon n'est complètement négative. Et nous allons donc l'accompagner avec une carte des couleurs pour préciser justement un petit peu. Rouge corail. Oh, ce qui me fonde, me ramifie et me permet de grandir. Alors, ça vient chercher le diable dans une de ses
comment dire, là, je vais vous montrer d'un petit peu plus près le dessin du coup du diable, pour vous expliquer un petit peu, parce que le diable, il nous parle aussi de l'énergie primaire de vie, parce que si vous regardez bien, on le voit de plus près, il est sur la planète Terre, il est sur la Terre, ce diable, il a le sabot qui est planté, qui est ancré fermement sur la planète Terre. Et d'une certaine façon, je pense que c'est ça dont il est question ici pour vous sur ce mois de décembre. Ça va être d'être hyper, hyper ancré, de travailler votre ancrage, de travailler vos racines, d'aller plonger vos racines profondément dans le sol. Voilà, même si c'est un travail qui fait appel d'une certaine façon à la terre grasse, surtout à cette période de l'année où on peut m'évoquer du coup de la boue, des choses comme ça, mais non, il faut ancrer profondément ses racines dans la terre, dans la gadoue, parce que vous allez subir un phénomène de croissance et que si vos racines ne sont pas suffisamment fichées, ancrées, profondes, eh bien si vous grandissez trop, sans en avoir les racines suffisantes, eh ben ça peut poser des soucis, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça qu'on est en train ici de me montrer. Quelque chose est en cours de croissance, quelque chose est en train de faire des rameaux, des bourgeons, des rameaux, des nouvelles branches. Mais du coup, on vous demande là, sur ce mois de décembre, eh bien, de travailler les racines. Eh bien, en conséquence, quoi, en équilibre, pour garder cet équilibre entre ce qui plonge dans la terre et ce qui, bien sûr, s'élève vers le ciel. Alors, là, j'utilise des termes qui sont matériels, hein, les racines, hein, mais ça peut être complètement spirituel, hein, là, ce qu'on est en train de vous montrer ici, hein. Alors, j'ai la carte du déblocage qui a essayé de se retourner dans le paquet. Alors, est-ce que quelque chose qui a été bloqué pendant un moment reprend sa croissance et que du coup, vous allez avoir besoin, voilà, de l'énergie du diable dans le sens de cette énergie de Kundalini qui vous relie de la terre au ciel pour rester en équilibre pendant cette phase de croissance. Voilà, j'espère que c'est clair. Allez, du coup je continue avec mon propre oracle qui lui malheureusement n'est plus disponible pour l'instant sur mon site internet, parce que j'en ai plus et que je n'ai pas pu faire imprimer les deux jeux en même temps. Allez, Scorpion, en amour s'il vous plaît. Ah, on me demande de prendre celle, la dernière de la pile. Alors, ça c'est rare, hein. C'est assez rare, hein. Et merci. Voilà votre première ligne. Ami Scorpion. Et c'est parti. Qu'est-ce qui grandit? Qu'est-ce qui croît? L'offense. Alors, nous commençons par cette carte. Comme je le dis toujours, pour moi, la première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. C'est ce qui nous a préoccupés ces dernières semaines, ces derniers mois, qui est sans doute encore présent, bien sûr, dans les premiers jours du mois de décembre. Mais voilà, là, c'est l'énergie d'où vous venez, l'offense. Un certain nombre d'entre vous avaient subi une blessure. Bon, peut-être aussi que ça nous explique cette énergie, hein, du diable aussi, hein. Une blessure assez importante a été posée, une blessure peut-être posée par la parole notamment. Bon, après, avec cette carte de l'offense, c'est vrai que, attention, ce sont des blessures dans lesquelles on a peut-être tendance à se draper. Ce sont des blessures que l'on va porter comme un étendard et qui, du coup, que l'on va avoir tendance à garder avec soi
plus longtemps que ce qu'il n'est nécessaire. Le mirage, donc voilà. Ouais. Alors, vous voyez, c'était déjà, bien sûr, hein, ça parle... Alors, j'ai pris le même symbole, hein, bien sûr, parce que c'est moi qui ai fait les cartes. J'ai pris le même symbole pour l'illusion. C'est ces collines avec ce mirage, avec ces petits palmiers ici, donc qui évoquent un désert, qui évoquent un mirage. Enfin voilà, faut être un peu dans ma tête pour suivre, mais bon, voilà. Donc effectivement, ami Scorpion, il y avait quelque chose, ou il y a encore quelque chose, hein, d'illusoire dans votre situation. Alors, est-ce que c'est... comment dire, votre vision de quelqu'un? Est-ce que c'est votre vision de ce qui est bon pour vous? Ouais. Est-ce que c'est l'utilité de garder ses blessures en vous? Enfin, voilà. En tout cas, il y a vraiment un truc ici, peut-être auquel vous vous accrochez un petit peu, mais qui a un côté illusoire. Alors, ici, on nous montre qu'il y a une forme de reprise de croissance. Donc, j'imagine que vous êtes en train, au moins au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes en train de sortir de cette illusion, de ce rêve, de ce mirage, quelque nature qu'il soit. Ah! Bon, je pense que vous faites la lecture tout seul, hein, pour ceux qui connaissaient bien mon jeu et qui me connaissaient bien. Là, les amis, c'est un peu rude, hein, mais on me montre des scorpions qui sont en train de sortir du mirage de la réconciliation avec quelqu'un. Qui espéraient, qui ont espéré, qui ont attendu, voilà, qui ont rêvé à une réconciliation. A priori, cette réconciliation était quand même plutôt de l'ordre de l'illusion. Hein, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas. Hein, forcément pas pour tout le monde, hein, je ne vais pas faire tomber un coup près comme ça. Mais bon, c'est quand même assez clair, là, le message, hein, les amis. Ah, merci beaucoup. Et ça permet de se débloquer, en fait. Alors oui, bien sûr, certains vont me dire, et ils ont raison, oui, mais on parle d'une reprise de croissance quelque part, qu'on se remet à grandir, on se remet à pousser. Là, il y a un déblocage, donc est-ce que ce ne serait pas quand même possible qu'il y ait ici une réconciliation dans une relation qui a connu des difficultés, et voilà, et il y a quelque chose qui se débloque dans cette relation, et cette relation peut reprendre sa croissance. Alors oui, c'est pas impossible, bien sûr, c'est pas impossible, mais en en parfaite honnêteté avec vous, je pense que n'oublions pas la première partie de la phrase, et pour moi, c'est le fait de sortir de cette illusion, de cette attente d'une réconciliation avec quelqu'un, qui permet de débloquer sa situation, qui permet de se débloquer. Voilà. Peut-être êtes-vous... Oh, mais j'étais sûre d'avoir coupé la sonnerie de ce téléphone. C'est pas possible, ça, quand même. Qui c'est qui tient absolument... C'est pas vrai. Bon, excusez-moi, je me suis encore laissée perturber par autre chose. Bon, donc pour moi, c'est quand même assez clair qu'on a des scorpions qui se réveillent, se rendent compte tout à coup que eh bien, comment dire, que cette réconciliation, c'était sans doute illusoire, que de toute manière, probablement qu'il y a eu des blessures trop importantes qui ont été posées. Ok. Et cette prise de conscience eh ben, vous permet de vous débloquer, de débloquer votre situation, de sortir d'un tunnel, de sortir peut-être d'une forme de nuit noire de l'âme pour un certain nombre d'entre vous. Hein.
Voilà, bon, je vais rajouter une seconde ligne. On va voir ce qu'on nous précise hein, par rapport aux différentes lectures possibles. Parce qu'il y a toutes les lectures possibles et puis il y a ce que moi je ressens, hein, de ce qu'on m'envoie. Waouh! Le grand amour, hein, le grand cœur. Bon, on est aussi dans l'énergie du diable, de quelque chose de passionnel, de quelque chose de très très fort. De très très fort et du coup de très très blessant. Hein, pardonnez-moi, mais là, il y a bon, peut-être que certains d'entre vous ont là été blessés d'une manière assez profonde parce que l'amour, la relation eh ben, était très forte et enfin vous y teniez beaucoup, vous étiez très 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 amoureux et c'est sans doute un amour qui a été grandement partagé et réciproque pendant un certain temps. Voilà. Mais sauf que il y avait quand même quelque chose d'un petit peu illusoire où bon, il y a peut-être aussi eu des soucis dont peut nous parler le diable, c'est-à-dire de la dépendance, des choses comme ça, qui ont posé des blessures et qui ont un peu endommagé ce grand amour. Bon. Encore une fois, peut-être que certains vont connaître une réconciliation ici. C'est pas impossible, impossible. Mais bon, je, je pense que c'est vraiment que pour quelques personnes. Quand je vois les cartes qu'on a ici, il y a beaucoup plus, en fait, pour ceux qui ont vraiment eu une grave blessure là, dans une relation ancienne et tout. Je pense que ici, on nous parlerait quand même beaucoup plus d'une chance de faire une nouvelle rencontre hein, qui nous sorte un petit peu de cette attente aussi illusoire là, que du retour de la personne en question. Parce qu'on ne le voit pas, de toute façon, le retour de la personne en question. Pour l'instant, voilà, si les cartes veulent me le montrer, elles pourront, elles pourront. J'ouvre la porte, là, vous voyez, aux possibilités. Donc, vous êtes en train de sortir, de toute façon, d'une énergie compliquée, difficile, ok. Vous êtes en train, de toute manière, d'aller vers quelque chose où, voilà, où vous pourrez reprendre une forme de croissance. Donc dans tous les cas, on nous parle d'une forme d'amélioration, mais elle ne prendra pas forcément la forme que vous auriez voulu pour tous ceux qui attendaient de pied ferme une réconciliation. L'éclipse, ouais. Rester dans cette illusion, alors je vais dire c'est du temps perdu. On ne perd jamais complètement son temps, mais clairement, ami Scorpion, je ne veux pas du tout jeter la pierre à qui que ce soit, mais on me montre quand même des personnes qui ont œuvré d'une certaine façon pour l'entretenir, cette illusion, cet espoir illusoire. Et encore une fois, voilà, que ce soit l'illusion du retour de quelqu'un ou les illusions que l'on se fait sur quelqu'un ou que l'on se fait sur soi-même ou je ne sais pas, ou que l'on se fait sur ce qu'il nous faut dans notre vie. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez entretenu comme ça un truc un peu trouble, un peu flou, et en tout cas pas aligné avec la vérité de votre âme en fait. Hein. Pour ça aussi qu'on a ce diable hein, qui s'est invité quand même. Ah, le playboy. Ouais. Je pense que voilà, malheureusement, hein, beaucoup d'entre vous ont attendu la réconciliation avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Alors Playboy, Pin-Up, hein, bien entendu, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, eh bien, vous pouvez interchanger les sexes là.
Alors bon, il y a un déblocage, il y a probablement le retour, la possibilité du retour de l'amour dans votre vie, mais pas de la direction dont vous le souhaitiez ou dont vous l'imaginiez, ou voilà, pas, pas cette personne-là peut-être dont vous avez espéré le retour. Il est un peu bizarre votre tirage. Comme si vous aviez été pendant un moment complètement à côté de la plaque sur qu'est-ce qui serait bien pour vous, qu'est-ce qui serait bon pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, sur ce mois de décembre, bon, bah c'est bon, on a compris quoi. On en sort, on ouvre les yeux, on sort de ce tunnel-là, on sort de ce truc. Euh, mais voilà, il y a un truc un peu dans cette idée-là. Ouais, vous êtes allé au bout de ça maintenant. C'est ça. C'est quelque chose que vous avez entretenu pourtant, hein, cet aspect un peu illusoire. Pardonnez-moi, hein, il est un peu rude, hein, ce tirage, mais en même temps il est très beau parce que il est libérateur, il est libératoire. Vous vous libérez de ce truc-là, l'usure. Voilà, vous en avez fini avec ce truc-là sur ce mois de décembre et vous le comprenez ou vous le percevez ou vous l'acceptez. Hein, où l'univers vous le montre. Peut-être justement en envoyant autre chose, en montrant autre chose, en remettant en lumière des choses qui n'étaient plus éclairées. Donc c'est pour ça, il y a cet aspect voilà, où on vous demande d'être bien ancré dans la terre. Et bien c'est pour ne probablement hein, lutter entre guillemets contre cette petite tendance à partir dans des mirages justement. Moi ça m'explique beaucoup aussi cette énergie de démarrage là. Allez, je continue avec une troisième ligne pour vous les amis. Ouais, le fantôme. Le fantôme, là, le truc, c'est ça. Hein. Je pense vraiment que ce tirage s'adresse quand même particulièrement aux personnes qui sont restées bloquées sur un ex ou sur une ex. Alors que pourtant, cette relation avait déjà été blessante. Hein, mais on est quand même resté bloqué là-dessus. On a eu beaucoup de mal à tourner cette page parce qu'on avait des sentiments énormes vis-à-vis de cette personne aussi, tout simplement. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. On ne choisit pas hein, ce genre de choses. Mais du coup, vous vous êtes bercé dans une forme d'illusion que cette personne, un jour, pouvait revenir ou pouvait se réconcilier. Et là, sur ce mois de décembre, eh bien, on vous sort de ça. Vous sortez de ça. Pour moi, voilà, c'est un tirage qui est quand même assez ciblé. Les hyènes, ah ben zut alors. Voilà, en plus, ah là là, les scorpions. Bon, alors en plus, on nous montre quand même des difficultés autour de vous, de l'ordre de la famille, ou quelque chose d'un petit peu comment dire, négatif autour de vous au sein de la famille. Donc probablement que certains d'entre vous ont une famille qui n'est pas suffisamment soutenante, qui n'est pas suffisamment solidaire avec vous. Ou une famille dont vous redoutez le jugement aussi. Hein. Ou vous redoutez le regard que vont poser cette famille sur vos faits et gestes, sur vos choix de vie, sur vos choix de couple. Bon ben, hein, on a quand même autour de vous des énergies qui sont un petit peu compliquées. Hein. Heureusement qu'on a ces belles énergies dans le tirage, parce que ça redore un petit peu tout ça. Mais vous n'êtes pas aidés, les amis. C'est ça, ça me rend un peu triste, ça. Le fait qu'on me montre comme ça que vous n'êtes pas forcément bien soutenus autour. Et on a le solitaire, on me le confirme. Vous n'êtes pas super bien soutenus autour. Et en même temps, finalement, c'est aussi une bonne chose pour vous
d'arriver à vous construire, à vous indépendantiser, à vous autonomiser entièrement vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que finalement, il y a beaucoup de personnes auprès de qui vous pourriez avoir tendance à aller chercher justement comment dire, de l'aide ou du soutien parce que vous n'avez pas encore réussi à atteindre cette forme d'autonomie ici. Alors que finalement, les personnes auprès de qui vous pourriez aller chercher cette aide, elles pourraient être plus négatives pour vous qu'autre chose. Donc finalement, aller chercher cette aide dans votre ancrage, dans la planète, dans l'énergie de la nature. Bon. Et le phénix, bah voilà. Alors dans ma tête, j'étais en train de dire, ok, mais tout ça, ça nous mène où, hein, finalement et ben ça nous mène vers une renaissance. Mais encore une fois, attention, on peut dire, renaissance d'une relation, donc oui, il pourrait y avoir cette réconciliation avec ce fantôme, mais honnêtement, vraiment, c'est pas là-dedans que je sens qu'on essaye de nous pousser. On vous mène vers une renaissance toute personnelle. Vous allez renaître, vous allez vous réenflammer, vous allez être à nouveau en vie et avec à nouveau des envies, des désirs, des nouvelles, voilà, des nouvelles choses qui vont vous remotiver, qui vont voilà, vous remettre dans une énergie de vie. Mais pour moi, ce n'est pas par l'intermédiaire de cette réconciliation. Pour moi, c'est par l'intermédiaire de la libération de l'illusion que cette réconciliation aura lieu. Voilà, j'espère que j'ai été claire, même si voilà, on n'exclut pas complètement cette réconciliation. Et encore une fois, ce grand cœur qui est ici en plein milieu peut m'indiquer eh bien qu'on va vous aider à aller vers cette renaissance en vous faisant rencontrer, en fait, en vous amenant une autre énergie, un peu peut-être passionnelle, peut-être un peu charnelle, comme pourrait nous l'indiquer ce diable, et ben, qui vous permettent voilà, de sortir de ce truc-là, quoi. Et de reprendre votre croissance, comme on le disait du début. Alors, habituellement, vous le savez, à ce moment du tirage, je vais chercher quelques cartes du tarot et ben pour illustrer encore un petit peu différemment le propos ou quelque chose comme ça. Et ben du coup, j'utilise le naïf tarot, hein, bien sûr. Comme ça, je continue à vous le faire un petit peu découvrir, petite carte par petite carte. Donc pour les scorpions, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir envie de rajouter sur la situation ici, la situation ici. Alors, j'aime bien couper, hein, je fais des coupes dans ça. Je vais l'utiliser de la même manière que mon autre jeu, c'est-à-dire en faisant des coupes libres comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Ah, nous avons l'empereur. Nous avons l'empereur. Donc, l'empereur, il nous refait un petit clin d'œil, en fait, à cette idée d'être constructif. D'une idée de croissance d'une certaine manière. L'empereur, et c'est pour ça que j'ai mis que j'ai dessiné derrière des grues, c'est parce que l'empereur il construit, hein, il construit pour sa famille, il construit pour ses enfants, il construit pour la postérité. Voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à ancrer les choses dans la terre, dans la pierre. Et c'est aussi ce qu'on vous demande de faire ici. On vous demande, vous, de vous ancrer. Donc, de vraiment, peut-être, aborder cette posture de l'empereur. Essayer de rester bien droit dans vos bottes, bien stable et bien ancré. Et ben pendant cette espèce
comment dire, d'opération libératoire qui est en train de se passer. Est-ce que vous pouvez demander conseil aussi peut-être ici à quelqu'un de référence? Bon, peut-être, pourquoi pas, mais vu qu'il y a quand même un appel ici à l'autonomie, eh bien, je ne pense pas. 10 de bâton. Alors, ne chargez pas trop la mule, les amis. 10 de bâton ici, hein, le diable, 10 de bâton. On pourrait avoir ici quand même des scorpions qui nous font des gros coups de fatigue ou qui s'en sont mis trop sur les épaules en termes de charge de travail, en termes peut-être de charge émotionnelle aussi, hein. Pourquoi pas. Là, attention au genre burn-out ou des trucs comme ça, hein. Ne vous négligez pas, les amis. Prenez soin de vous et accordez-vous du temps de repos. Vous allez en avoir besoin, du temps de repos. On vous invite en fait aussi avec ce 10 de bâton, on me le remontre, à poser tous ces paquets. Et ces paquets, c'est ça dont on parle en fait, hein. C'est toutes ces illusions, c'est les projections que vous avez pu faire, c'est toutes les choses là, dans lesquelles finalement vous vous êtes un petit peu enfermé. Et ben tout ça, c'est un poids que vous portez encore sur les épaules et que vous devez poser. Vous devez baigner tout ça dans le ravin pour pouvoir renaître librement. Et allez, je vais en prendre encore une petite dernière. J'en sens une par là. 4 de coupe. Bon, peut-être que vous avez peur de vous ennuyer. Peut-être que oui, vous vous êtes ennuyé, vous vous êtes morfondu. Ça, je ne sais pas si ça se dit, hein. Pendant des semaines, peut-être pendant des mois, en attendant le retour de cette personne. Et peut-être que c'est pas si facile de lâcher ce truc-là. D'accord? Mais encore une fois, ici, avec ce 4 de coupe, il y a quand même le petit clin d'œil que le fait de rester à se morfondre en pensant au passé, à son fantôme, à ses illusions, je ne sais quoi, et bien parfois ça empêche de voir qu'il y a des opportunités. Hein. Là, il y a, je pense, et ça avait tous sous-entendu, dès que j'ai vu ce grand cœur, il y a probablement une opportunité pour un certain nombre d'entre vous sur ce mois de décembre, mais il y a ce petit risque de ne pas le voir, de passer à côté. Si vous n'avez pas rouvert les yeux par rapport à tout ce qui a pu être ici illusoire. Voilà. Ce que peut nous dire de plus le tarot. Et c'était intéressant. Hop. Allez, un dernier message, un dernier conseil. Ah. Bon, elle m'est tombée des mains, elle s'est retournée, elle m'est tombée des mains avec « Soyez à l'écoute ». Manjushri. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais enfin, voilà, soyez à l'écoute. Moi, je pense qu'il peut y avoir un truc ici, voilà, auquel vous ne ferez pas suffisamment attention ou vous pouvez comme ça ne pas voir une opportunité. Alors, bien sûr, s'il y a une opportunité pour vous et que vous ne la voyez pas au premier passage, l'univers vous la représentera et vous la représentera. Hein. Vous inquiétez pas, vous n'allez rien louper. C'est pas du tout mon propos. Mais ici, je pense que vous avez vraiment besoin d'être à l'écoute de vous-même. Voilà, en ce qui concerne par exemple la fatigue, et puis être à l'écoute de l'univers, parce que comme je le dis depuis le début, je pense que ce tirage sous-entend que l'univers va vous proposer quelque chose en fait, pour vous aider à sortir de cette illusion et pour vous aider à aller vers ce déblocage. Donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous.
Soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi, bien sûr, mais aussi, voilà, à l'extérieur de vous. Parce qu'il va y avoir des choses comme ça à choper au vol qui vont vous mener, voilà, à mon avis, vers une opportunité, vers une renaissance aussi, toute personnelle, et j'en suis ravie. Donc, voilà, ne soyez pas la tête dans le guidon, ne soyez pas, comment dire, mono, enfin, comment dire, concentré sur un seul truc. Hein. Donc, soyez extrêmement à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous pour ne pas, eh bien, louper quelque chose. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si le besoin s'en fait sentir. Pour ce faire, eh ben, il faut vous rendre sur mon site internet dont le lien est sous chaque vidéo. Sur ce même site, vous pourrez acquérir, si il vous plaît, eh bien, mon nouveau tarot, le Naïf Tarot, ici présent. Voilà les amis. Eh bien, je vous embrasse tous hyper fort. Je vous souhaite un joli mois de décembre. Et je vous retrouverai eh bien, pour les premiers tirages de la nouvelle année. Ça va être trop bien. À bientôt les amis. Bisous. Ciao, ciao.